Ah, les hashtags, combien faut-il en utiliser? Lesquels faut-il utiliser pour avoir des résultats sur Instagram? Entre les mises à jour de la plateforme, les changements d'algorithme et les experts qui te conseillent tous des nombres différents, c'est un véritable casse-tête. Mais tu as de la chance, j'ai fait les recherches pour toi et dans cette vidéo, tu vas apprendre comment fonctionnent les hashtags, les 6 erreurs à ne pas commettre quand tu les utilises, la méthode 3x3 que j'ai utilisée pour passer de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois, et la 7e erreur que j'appelle l'erreur fatale et qui est tellement importante que je vais garder une partie dédiée de la vidéo qui sera à la toute fin. Salut, moi c'est Augustin, j'aide les web entrepreneurs à convertir grâce aux messageries depuis 3 ans et récemment je suis aussi devenu créateur de contenu sur Instagram. J'ai atteint 30 000 abonnés en 5 mois. Avec toute cette expérience sur les réseaux, il y a une question que j'ai vue revenir très souvent chez ceux surtout qui se lancent sur Instagram, c'est combien d'hashtags utiliser et lesquels. Donc tu l'as compris, c'est le sujet de la vidéo et on va commencer par le fonctionnement des hashtags. Les hashtags, c'est des mots-clés que tu vas mettre dans tes posts pour référencer ton contenu, c'est-à-dire dire à Instagram mon contenu, il parle de ça. Par exemple, je poste une vidéo sur le football et du coup, je vais mettre hashtag football pour être sûr qu'Instagram comprenne que c'est le sujet de la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les hashtags ont été créés avant que l'algorithme arrive, quand Instagram était encore une plateforme sociale avec peu de découvrabilité. Et le seul moyen de découvrir du nouveau contenu, c'était de faire des recherches. Par exemple, d'ajouter un ami ou une célébrité qu'on avait envie de suivre sur la plateforme. Et du coup, les hashtags ont été ajoutés sur ça. Donc en créant ces catégories, les gens pouvaient s'abonner à des hashtags pour découvrir facilement d'autres créateurs sur les sujets qui les intéressaient. Le truc, c'est que les hashtags se sont fait remplacer par les algorithmes maintenant, les algorithmes notamment celui des réels. Donc ça a mis un peu de temps à arriver sur Instagram, mais c'était un changement qui devait arriver. C'était déjà le cas sur YouTube. La majorité des vidéos venaient des suggestions. Et puis ça a été définitif avec l'arrivée de TikTok. Les algorithmes maintenant savent mieux que nous ce qu'on aime apprécier, ce qui nous fait revenir sur la plateforme et ce qu'on regarde. Ce qui fait que ces hashtags qui étaient là pour pouvoir découvrir plus de choses qu'on aimait bien, aujourd'hui, ils sont moins efficaces. Ce qui fait que le but premier des hashtags, c'est-à-dire découvrir des contenus nouveaux, a été remplacé par les algorithmes, ce qui rend les hashtags beaucoup moins importants qu'avant, puisqu'avant c'était du coup la seule manière de se faire connaître sur Instagram, aujourd'hui plus du tout. Cependant, il reste important pour aider l'algorithme d'Instagram quand même à mieux comprendre ton contenu, mais aussi pour avoir un peu plus de découvrabilité. Alors juste avant de te révéler la technique, voici les 6 erreurs à ne absolument pas faire lorsque tu utilises les hashtags. Le premier, c'est de mettre des hashtags dans les commentaires. Ça ne sert à rien, Instagram ne les référence pas. Il suffit de les mettre tout simplement en bas de ton post après ta description. La deuxième erreur, c'est un peu la même chose. Ça ne sert à rien de disperser ces hashtags dans son post puisque ça change absolument rien pour Instagram et tu rends juste ta description moins lisible pour les gens qui te suivent. Donc, il n'y a pas de... Dans cette vidéo, je vais te parler de hashtag football. Tu vas faire dans cette vidéo, je vais te parler de football et tu mets le hashtag football en dessous, une ligne après ta description. La troisième erreur, c'est de ne pas utiliser les bons hashtags. Et ça, le seul moyen de le savoir, c'est de toi-même faire la recherche pour voir ce qu'ils te proposent sur Instagram. Par exemple, imaginons que tu vas y poster une photo avec une citation dans la description. Tu pourrais te dire, tiens, je vais mettre le hashtag citation. Si tu regardes les posts qui ressortent sur ce hashtag, donc là, j'ai marqué quote en anglais parce que j'ai l'habitude d'utiliser en anglais, mais en soi, toi, tu vas mettre citation. Et tu peux voir ici qu'il n'y a pas de photo, absolument pas, c'est pas du tout ce qui ressort. Du coup, mettre ce hashtag sera inutile puisque les gens qui suivent ce hashtag ne recherchent pas une photo avec une citation en description, mais directement une citation. La quatrième erreur, c'est d'utiliser des hashtags, des mots qui sont utilisés dans différentes langues, notamment l'anglais, parce que ton post en fait ne va tout simplement pas ressortir sur les personnes que tu veux. Imaginons, je fais un post sur le marketing, je peux me dire tiens, c'est une bonne idée de mettre le hashtag communication. En réalité, communication est aussi utilisé en anglais, communication. Et ce qui va arriver, c'est que ton post français va être noyé dans les posts anglais et par la majorité des gens qui suivent ce hashtag qui sont anglais, qui vont du coup pas regarder ton post et qui vont envoyer un mauvais signal à Instagram. Donc ne jamais utiliser des mots qui existent aussi dans une autre langue. Donc tu vas par exemple remplacer communication par communiquer. La cinquième erreur, c'est de mettre trop de hashtags. Donc, je crois que la limite c'est 30, mais même au-dessus de 20, à partir de 20, ça fait trop. C'est tout simplement une perte de temps et en plus, la plupart des gens, tu pourras regarder, la plupart des créateurs utilisent à peu près une dizaine de hashtags. Bon, j'y viendrai un petit peu plus tard dans la technique,
Mais ça semble être plus un nombre qui donne plus de résultats qu'aller mettre une vingtaine de hashtags où clairement tu dis à Instagram, mon contenu il parle de tout ça en même temps et je pense que ça peut le rendre un peu confus. Et la sixième erreur, c'est d'utiliser des stratégies d'avant et par exemple une stratégie, c'est d'utiliser des petits hashtags. Par exemple, je vais poster un contenu sur la Thaïlande et à la place de mettre le hashtag voyage qui est beaucoup utilisé, je vais mettre par exemple voyage de rêve ou une alternative comme ça. Pourquoi ça marche moins? C'est parce que le but de ces stratégies, c'était d'être en premier quand quelqu'un recherche ce hashtag. Donc par exemple, avec mon contenu, j'ai beaucoup plus de chances en tant que petit créateur d'être dans les premiers résultats de vacances de rêve que de vacances parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui utilise ce hashtag. Mais le truc, c'est que plus personne n'utilise les recherches d'hashtags aujourd'hui sur Instagram. La plupart du contenu qui est consommé, c'est tout simplement avec l'algorithme. Utiliser des petits hashtags, je dis pas non, mais utiliser que des petits hashtags, ça sert à rien. Le mieux, c'est d'utiliser un peu des deux, des gros et des petits. Et de toute façon, Instagram va proposer ton contenu aux gens qui suivent ce hashtag pour le tester, voir sa pertinence. Donc dans tous les cas, ça t'apportera des vues. Et le nombre de vues que ça t'apportera, c'est forcément est-ce que ton post, il est performant, il est intéressant par rapport au hashtag ou non. Maintenant qu'on connaît ces 6 erreurs, quelle est la technique que j'ai utilisée pour passer de 200 à 10 000 abonnés en 3 mois? Alors cette technique, c'est la technique du 3x3. Donc on va faire 3 hashtags pour sa thématique, tout simplement la thématique de ma page, 3 hashtags pour ma cible et 3 hashtags par rapport à mon post. Par exemple, moi j'ai une page de voyage. Le premier type d'hashtag, je vais plus mettre peut-être voyage, vacances. Par rapport à ma cible, je vais mettre peut-être voyageur, tour du mondiste. Et par rapport au post, si je suis à Bali, je vais faire hashtag Bali ou si je suis en Égypte, je vais faire hashtag Égypte. Ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'elle est simple à mettre en place et ça te permet d'avoir des hashtags plus variés que si tu faisais tout de tête. Parce que par défaut, ce qu'on fait quand on met des hashtags, on va mettre Thaïlande de 2022, Bangkok, etc., etc. Et on ne pense pas forcément à inclure des hashtags plus généraux de notre thématique, par exemple voyage, ou de notre cible, par exemple voyageur, voyageuse, etc. Alors c'est pas une technique absolue, c'est pas grave s'il y a 2 hashtags de ta thématique et 4 hashtags sur ta cible, etc. S'il n'y en a pas exactement 9, s'il y en a 7, entre 7 ou 11, en tout cas c'est pas mal, voilà, c'est pas absolu. Et ça m'amène au point que je voulais garder pour la fin de la vidéo, la 7e erreur, l'erreur pour moi la plus importante, celle qui est fatale et qu'il fallait que je traite à part, qui est de penser que les hashtags déterminent le succès de ton post. C'est vraiment la pire erreur que tu peux faire par rapport aux hashtags. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hashtags, c'est une optimisation pour réussir. Si tu as un post intéressant et que tu arrives à le référencer sur un hashtag, ça va lui permettre d'avoir plus de vues. Mais si ton post n'est pas intéressant, tu auras beau mettre tous les hashtags du monde, quand il sera proposé aux gens qui suivent ce hashtag, les gens vont le passer. Instagram va dire tiens, ce contenu n'est pas intéressant, on ne le repropose plus. Pour tout avouer, entre 2 experts, un qui est un pro de la vidéo, qui sait super bien faire des réels, qui captive l'attention et qui n'utilise pas d'hashtag, et un autre qui est moins bon en vidéo mais qui a le droit d'utiliser des hashtags, je parie directement sur l'expert de la vidéo. Si tu veux vraiment progresser sur Instagram, si tu veux vraiment créer une communauté, ce qu'il faut que tu différencies, c'est ce qui est le plus important, ce qui est le cœur du fonctionnement d'Instagram, de ses optimisations. Savoir à quelle heure poster, quel hashtag mettre, finalement, c'est que du bonus quand tu sais faire du bon contenu. Si tu ne sais pas faire du bon contenu en premier lieu, optimiser ton contenu, ça servira à rien puisque de toute façon, Instagram verra vite qu'il n'intéresse pas les gens. Je sais que cette approche, elle est plus difficile parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de se dire mon post, il n'a pas marché parce que j'ai pas posté à la bonne heure, parce que j'ai pas mis le bon nombre d'hashtags. Mais si tu es honnête avec toi-même, si ton post n'a pas marché, c'est parce que ton contenu n'a pas intéressé. Ça fait beaucoup plus mal de se poser la question sous cette forme-là, mais c'est ça qui te permettra de progresser et avoir ce courage, ça te permettra de te démarquer rapidement de 80% des gens qui publient sur Instagram. Donc la question que tu pourrais te poser maintenant, c'est ok, les hashtags, je fais la technique du 3x3, c'est de l'optimisation, c'est pas très important, mais sur quoi je dois me concentrer? Tu dois te concentrer sur faire du bon contenu et utiliser le contenu comme Instagram le veut. Ou si je dois rectifier, pas comme Instagram le veut, mais comme ses utilisateurs le préfèrent. Parce que finalement, Instagram, ce qu'il veut, c'est que ses utilisateurs restent le plus longtemps. Ça serait le sujet de notre vidéo, mais pour résumer, tu vas utiliser les réels pour te faire connaître, les carousels qui ont moins de vues, mais qui permettent d'aller plus en profondeur dans un sujet, du coup pour montrer ton expertise et créer de la confiance. Tu vas utiliser les stories pour créer du lien et te rapprocher de ton audience en partageant les coulisses de ta vie et des moments
un petit peu plus personnel. Et finalement, si tu veux vendre, tu vas utiliser les DM tout simplement parce que c'est la meilleure manière de convertir avec une approche personnalisée. Si tu veux en apprendre plus sur Instagram et que je te révèle les véritables secrets qui m'ont permis de passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram, donc c'est pas les hashtags, mais c'est savoir créer par exemple du contenu captivant avec les réels, je t'encourage à t'abonner. Je pense qu'on a fait un bon tour des hashtags dans cette vidéo. Tu sais maintenant quelle technique utiliser et tu sais aussi que c'est une optimisation, que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'utiliser les formats qui marchent comme les réels et de savoir bien les utiliser pour pouvoir construire son audience. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.